Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode de TW 2020, édition Big Time Wrestling Détroit 1970. On va débuter le mois de juin pour notre prochain épisode. Et puis on va regarder ce qui s'est passé lors de la dernière fois qu'on s'est vu. On a commencé ça avec notre dernier show télé avant notre show de fin de mois. Sonny King a battu Angelo Poffo dans le main event pour un 50. Terry Funk a battu Paul Leduc pour un 55. Et Man Mountain Cannon et Ann Schmidt ont battu Bob Sabre et Tom Jones. On a fait un sell-out, un show rating de 53. On est allé à notre show de fin de mois. On a fait un show rating de 66. Ça égalise le show du mois dernier qui avait fait un 66 également. Mais on a pas mal plus de monde qui sont venus. On a 4934 personnes qui sont venues. Johnny Valentine a battu Sonny King et Ann Schmidt dans le main event pour garder le titre des États-Unis. Les frères Leduc ont battu Bob Harmon et Terry Funk. Le Destroyer a battu Hardy Race pour un 78. C'est le meilleur combat de notre histoire. J'ai vérifié. Le combat qui était deuxième, ça avait été un match entre Johnny Valentine et Wilbur Schneider qui avait fait un 75. Maintenant, ça fait pas si longtemps. Valentine contre Thunderbolt a fait un 73. Après ça, on a un 72 entre The Destroyer et Terry Funk. On avait eu un show. Attendez un peu. C'est si loin que ça. Johnny Valentine contre Wilbur Schneider a fait un 70. Puis après ça. Coudon, j'ai-tu rêvé? 75! Johnny Valentine a battu Wilbur Schneider un mois plus tard, ça a fait un 75, c'était notre deuxième meilleur combat. Donc voilà, très bonne note. Thunderbolt Patterson et Fred Curry ont battu Dusty Rhodes et Jim Vallon pour un 58. Luis Martinez a battu Angelo Poffo. Stomper et Justice ont battu Bull Curry et Sputnik Monroe pour garder les titres par équipe de la NWA. Et après ça, Bull Curry en a eu assez de Sputnik Monroe et l'a attaqué pour faire un face turn. Don Kent a battu Al Costello. Al Costello a été renvoyé après le combat. Buddy Colt a battu Tom Jones. Et Wilbur Schneider et Ace Taxcaoon ont battu les Skull Brothers. Et Ox Baker a battu Ronnie Garvin dans le opener de la soirée. Ensuite, on a fait un Raw Show qui a fait un 54. Sonny King et Luis Martinez ont battu Abdullah Farouk et Ann Schmidt dans le main event. Ben Justice a battu Chico Garcia. Ox Baker a battu Jim Wilson. Hardy Race a battu Mike Lauren. Et Ace Taxcaoon a battu Dusty Rhodes dans l'opener. Et ce fut le meilleur combat de la soirée. Ce qui fait que nos champions des États-Unis est toujours Johnny Valentine avec une défense de titre jusqu'à présent. Et notre champion par équipe sont toujours Ben Justice et le Stomper avec 7 défenses de titre. Voilà. Donc on va se diriger vers notre show télé où est-ce que ça va être un main event entre Luis Martinez et Buddy Colt. Un rematch d'un combat qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Mais on va avoir pas mal de rematch dans cette partie-là parce que notre roster n'est pas aussi gros que dans nos autres games. Et on a essayé de signer Bill Dundee, mais on n'a pas eu de réponse de son cas. Bill Dundee, intéressant parce que ses stats sont magnifiques. Le brawling est bon, il peut faire du hardcore, il est technique, mais le charisme est super bon, l'acting est super bon, le micro est bon. Il a un bon star quality à 61. Ça va être un bon projet, là. Il n'y a aucune popularité aux États-Unis, mais ça serait clairement un projet super intéressant qu'on pourrait faire avec lui. Donc voilà. Et on va avancer donc. Victor Rivera, ça c'est un des grands lutteurs de la WWF dans les années 60 et 70. Des champions par équipe à de nombreuses reprises. Ok. Oh, c'était le show de fin de mois de la AWA qui a fait un 78. Wow, Vern Gagne a battu Dr. X, qui est le Destroyer. Barry Von Raschke a battu Thor Kamada. Bill Watts et Hardy Race ont battu les Bruiser et Crusher. Fait qu'on a pas mal de lutteurs de notre roster qui sont comme Ox Baker est là aussi. Oh, oui, c'est notre fin de mois. Oh mon dieu, on a fait de l'argent là. On a fait de l'oseille. Regardez ça, 250 000 $ en ticket sale. Ça montre une belle progression. Un autre mois de même, puis je dirais, on serait prêt à passer à un petit stade supérieur. Là. Mais le merchandising a monté. Le broadcast revenue légèrement monté, mais pas tant que ça. Mais c'est le ticket sale qui a vraiment explosé. Là. On est plus haut qu'on a jamais eu, en fait. Bon à savoir. Mais si on regarde notre progression, ben oui, on a monté dans le Tri-State, dans le Midwest.
dans le Mid-Atlantic et dans les Grands Lacs, qui est notre gros endroit. Donc, ok. Bah, c'est bon. On est bon. Ok. Donc, ok. Rien de spécial. On va avancer d'une autre journée de plus. Oh, Victor, le Wrestling Bear. Oh. Bon, qui qu'on n'a pas? On n'a pas le Sea Rhodes, on n'a pas de Johnny Valentine, George Gadaski, ni Wilbur Schneider. Ça va, c'est pas mal ce qui se passe d'habitude. Ok. Il se passe quoi? Chico Garcia, Destroyer. Chico Garcia est amené au Wrestler's Court. Pas payé son tab à un bar. Il est coupable. Il doit acheter des drinks à tout le monde. Parfait. Et Sputnik Monroe a des trucs de psychologie à son protégé Bob Harmon. Bon, parfait, on aime ça. Faire un medal. Ok, tiens, Sputnik Monroe. Good guy. Bon, Sputnik Monroe, mettons Ace-Tax Kaoon. Non. Ok. Donc, je vais booker ça. Main event. Luis Martinez contre Buddy Colt. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça pre-show. Terry Funk affronte J.J. Dillon. Petit combat correct de 46 avec Funk qui va l'emporter avec un pile driver à 9,44. Funk a besoin de momentum, là, donc on va lui donner cette petite victoire-là. Et voilà, 48 de performance pour Funk, c'est bien. Ensuite, Randy Cooley, lutteur local, affronte Jim Vallon. Grosse performance de 60 pour Vallon, qui est vraiment en train là, de se développer beaucoup. Il va l'emporter avec un diving elbow drop à 6 minutes 20. Vallon va avoir un bon storyline pour le mois qui s'en vient. Peut-être juste pas dans ce show-ci nécessairement. On ouvre le show. Oh, mon Dieu, comme j'ai manqué de voix là-dessus, mais Argentina Apollo et Sonny King affrontent l'équipe de Ox Baker et de Chris Colt. Bon match de 63 pour ouvrir le show, c'est vraiment bon. Dans le fond, bon combat, équilibré. Évidemment, Ox Baker est comme le monstre là, dans ce combat-là. Puis c'est lui qui va terminer le combat en faisant un hard punch à Argentina Apollo. Il veut continuer le beatdown après, sauf que Sonny King va le faire un dropkick dans le dos et Baker va tomber en bas du ring. Et là, Kong est là. Oh, viens-t'en. Puis Ox Baker, comme, fulmine, mais décide qu'il va aller, qu'il va se retenir. Puis il va garder ça pour un autre moment. Mais ça va ouvrir une rivalité entre Sonny King et Ox Baker pour le prochain show. Ben, pour le prochain show de fin de mois, ce qui devrait être un très bon match. Donc, voilà. Bon combat d'ouverture. 63, c'est quand même vraiment hot. 69 de performance pour Baker. C'est vraiment quelque chose. On a ensuite Abdullah Farouk qui fait une entrevue et qui dit qu'il a entendu des rumeurs en disant que Luis Martinez pensait réavoir une chance au titre des États-Unis. Combien de fois Martinez va pouvoir se mettre dans mon chemin? Comme, tu te rappelles-tu, il y a quelques mois, Martinez, quand tu as affronté le Sheik et le Sheik t'a ouvert le front à tellement d'endroits que tu savais même plus comment arrêter le sang de couler? Là, tu veux affronter mon Johnny Valentine. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Puis il y a quelque chose qui va se passer qui sera pas à ton avantage avant longtemps. Et voilà. Donc Martinez qui va être dans le main event. Puis Abdullah Farouk qui avait des choses à dire et les a dit. Ronnie Garvin affronte Don Kent. Ensuite, ça fait 1,49. Pas un combat fantastique, tout ça. Mais au final, Man Mountain Cannon va faire une intervention. Ce qui va permettre à Duncan de passer derrière Garvin, faire un bulldog pour aller chercher la victoire. On va essayer de faire une rivalité avec Duncan et les Garvins pour le mois, mais avec un partenaire qui va être annoncé plus tard pour Duncan. Mais voilà, c'est quand même pas mauvais à 49. Harley Race fait une promo et c'est pas une très bonne promo en fait. Je pensais qu'il serait mieux parce que en tout cas, déçu de cette promo-là. Harley Race qui parle du Destroyer en disant: j'ai donné tout ce que j'ai pu au show de fin de mois, mais le Destroyer est arrivé on top cette fois-là. Par contre, je veux dire, c'est pas terminé avec le Destroyer. Il y a un autre combat qui s'en vient, puis je veux avoir ma vengeance. Je veux avoir une chance de montrer que je suis capable de passer par-dessus le Destroyer, puis finalement avoir... Puis parce que c'est lui à peu près c'est lui mon épreuve pour si je veux devenir un champion du monde, c'est lui mon épreuve, puis je vais la passer. 39 seulement pour cette promo-là. Et 49 pour le main event entre Martinez et Buddy Colt. Quand même décevant.
Mais 41 de performance pour Martinez. Je m'attendais à plus. C'est très en dedans d'ici, en fait, Martinez, ses performances. Parce que là, Buddy Colt l'avait battu, mais Martinez, encore une fois, va aller chercher une grosse victoire et va faire un cannonball à Buddy Colt à 14-28 pour l'emporter. Et c'est lui le number one contender pour le show de fin de mois. Je pense... J'ai mis un style de show. Mais peut-être que c'était pas une bonne idée. Martinez est fatigué, il a pas le stamina. Ok, bon. Ok. Martinez l'emporte, on finit chaud là-dessus. Ça fait 51. On perd la popularité dans une région, on en gagne dans 16 régions. Je suis quand même déçu de mon show là-dessus. 51, c'est pas top, là. On a bien commencé ça, mais on l'a mal fini, disons. Bon, Bill Dundee. On a Bill Dundee. Ça, c'est cool, par exemple. On a .20 pour notre show. .20, c'est bon, ça, me semble. Non, c'est ça, c'est pas si bon que ça. On a eu des .21, .22, ok, fait que c'était plus bas, là. Dommage. Quoique j'ai pas bougé. Il y avait pas beaucoup de grosses stars dans ce show-là. À part Alex Baker. Ok. Ok. On va faire notre show. Notre house show. Ok. J'aimerais ça avoir Thunderbolt Patterson contre Angelo Poffo dans mon main event de house show. Ce qui devrait être un très bon match. Puis on va essayer de bourrer ça là, de vedettes le plus qu'on peut. Ok. Bon, on a quand même eu un bon feedback pour notre show, même à 51, mais 51 c'est quand même faible. 53 la dernière fois, 51 ça faisait longtemps. Oh mon dieu, ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait un show mauvais de même. 47, c'était en avril, on est rendu en juin. Ok. Donc là, ça, c'est dans 3 jours, donc je vais avancer jusqu'à notre house show, puis on va se voir après. À tantôt tout le monde. Ok, donc, on n'a pas Terry Garvin, donc on a tout le monde, on n'a pas Terry Garvin ni le Chic, fait qu'on a tout le monde pour le show. Thunderbolt Patterson est amené au Wrestler's Court. Pop, il a pas pris, il était distrait durant un meeting locker room, il a été mis coupable, puis il faut qu'il achète une caisse de bière à tout le monde après le show. Merveilleux. Bon, on va faire un middle. On va essayer d'y aller plus stratégique. Bah, j'imagine Terry Funk. Tout le monde va aimer Terry Funk. Mettons. Puis Joe le Duc puis Terry Funk. Non. Ok. Donc, je vais booker ça. Main event. Thunderbolt Patterson contre Angelo Poffo. Je book ça. On se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok, on ouvre ça. Jimmy Garvin affronte Nikolai Volkov dans le combat d'ouverture. Garvin toujours blessé. Ce qui aide pas ses performances, mais va l'emporter sur Volkov avec un DDT à 7 minutes 56. Les deux ont une bonne chimie ensemble. C'est très bien, c'est très bien. Ensuite, deuxième combat de pre-show, Charlie Fulton affronte Man Mountain Cannon. Man Mountain Cannon qui va l'emporter par soumission à 7 minutes 10. 46, c'est très bien. On ouvre le show officiellement avec un match entre le Ace Taxcaoon et Mike Lawrence. C'est deux adversaires qui se connaissent bien. Ace Taxcaoon va l'emporter à 9 minutes 7 avec un Big Splash. Ce qui nous fait un strong start. Et tout le monde est content pour ouvrir le show. Ça va peut-être plus se dessiner par rapport à la rivalité d'Ace Taxcaoon à notre prochain show. Ensuite, on a Bill Dundee qui affronte le Destroyer. Et ça a été mon combat style de show de la soirée. Mais clairement, c'était pas mal bon. Puis pour Dundee, comme première performance, c'est quand même bon. Sa gimmick, par contre, Old School Face Cocky, part pas bien. Mais 34 de performance, mais 77 pour le Destroyer et un combat de 66.
Le Destroyer va l'emporter avec un figure 4 leg lock à 9 minutes 37. Mais pour Dundee, ben, pour une première performance, c'est vraiment pas mauvais. On va voir ce que ça va donner dans le futur, mais on va le faire lutter beaucoup. Là. On veut qu'il s'améliore beaucoup, donc on va le faire lutter en masse. On a ensuite le Destroyer qui prend le micro pour parler de Hardy Race en disant qu'il veut un autre combat n'importe quand. Tu sais quoi? Il y a encore un petit spanking que tu as besoin, Hardy Race, puis ça va me faire plaisir de te le donner à la fin du mois. 59. Tout le monde est content. La rivalité est en heat, mais le heat était vraiment haut après leur combat de fin de mois, donc 59 pour le segment. Combat par équipe, Bull Curry, Bob Sabre affrontent Johnny Valentine et Sputnik Monroe. Ben, bon match de 59. Sur les performances, Bob Sabre 27, Bull Curry 38, c'est pas énorme. Mais bon, Bull Curry, il faut le protéger du mieux qu'on peut. Puis Valentine va faire un Brainbuster à Bob Sabre à 10 minutes 31 pour la victoire. Voilà. Rien de plus, rien de moins. Et la rivalité gagne en heat entre Bull Curry et Sputnik Monroe. Mais ça se peut qu'on soit pas mal dans les derniers milles de Bull Curry avec nous autres là, après ce mois-ci. Ensuite, un match entre le Stomper et Don Serrano qui fait un 47. Ce combat-là, me semble que je l'ai mis en Mayhem. Ça se peut-tu? Oui. Bon, le combat n'est pas incroyable. Mais pour Serrano, ça va être une première victoire, je pense, en show qui n'est pas un pre-show. Il va faire un pin. Il va faire un low blow à Stomper avec un petit paquet à 9,50 pour aller chercher la victoire. Grosse victoire pour Serrano, même si la foule ne veut pas du tout le voir, c'est ça, ça fait un 47. C'est pas énorme, mais ça fait un combat intéressant qui va alimenter la rivalité pour les titres par équipe. Et notre main event fait un 65 entre Thunderbolt Patterson et Angelo Poffo. Bon match, donc, de 13 minutes 6. Où est-ce que Thunderbolt Patterson va l'emporter par soumission à 13 minutes 6, mais va immédiatement être attaqué par le Iron Fist après. Les Skull Brothers arrivent et c'est un gros beatdown qui termine le show avec un 46. Ça fait un 62 pour le house show, ce qui est pas mauvais dans les faits. Quand on fait un show au-dessus de 60, là, moi je suis toujours pas mal content d'habituellement. Oh mon dieu, regardez-y à la face, lui. 1, 2, 3. J'essaie de compter les doubles mentons. Là. Mais c'est trop subtil comme... oh mon dieu. Count Bartelli. Ok, l'opinion de Sputnik Monroe, c'est que Bob Sabre ne connecte pas avec les fans. Ok, bon. Ça va. Il n'y a rien de spécial sinon. Ok. Bon, notre prochain show télé. Je dirais qu'un tag team match. Mais quoi? Ok, peut-être qu'on peut avoir notre titre par équipe en jeu. J'essaie de trouver un... Ok. Ben Justice et Stomper. Main event contre Buddy Colt et Don Kent pour les titres par équipe. Une ceinture en jeu, donc, lors de notre prochain show. Ok, ça sera ça notre... Donc, j'espère que vous avez apprécié. On se verra pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde, à la prochaine.